monde, je suis Patricia Dubé, une des fondatrices de Parents Tout Inclus, une ressource de formation qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Et ça, c'est tout inclus de la grossesse à la vie de parent. Aujourd'hui, j'ai une grande chance de m'entretenir avec Gabrielle de la Société de sauvetage. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Merveilleux, bien contente de t'accueillir chez nous. Ça me fait plaisir. Alors, on va parler des aides à la flottaison pour les enfants. Oui, parce qu'il y en a toute une multitude. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont, comme vous l'avez dit, des aides à la flottaison. Ce qui signifie que même si un enfant porte un ballon dorsal ou une ceinture avec des éponges, c'est pas garanti d'une flottabilité à 100 Donc, c'est bien important de toujours rester à distance de bras de cet enfant-là. Et d'ailleurs, même la fameuse veste de flottaison individuelle, elle non plus n'est pas garante d'un retournement sur le dos. Donc, même si un enfant porte un gilet de sauvetage, comme on les appelle plus communément, donc, on doit quand même rester très proche. C'est vrai. Ça ne fait pas qu'ils savent nager. Non, c'est ça. Super. Alors, on a des mannequins aujourd'hui qui vont nous démontrer les différents modèles. Et puis, Gabrielle va nous en parler au fur et à mesure. Fait que moi, je vais me tasser puis je vous laisse faire. Excellent. Alors, viens avec moi ici. Donc, on a la fameuse ceinture hippopotame ici. Tourne-toi pour bien la montrer. Donc, elle a 5 éponges qui permettent de faire bien flotter l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la taille, puis avec une sangle entre les jambes, comme ça ici, ça ne va pas remonter en dessous des bras. Un autre aspect intéressant avec ça ici, c'est que ce n'est pas une structure gonflable, donc ça ne peut pas, avec un petit pépin, se dégonfler. Et puis, ça permet aussi une progression. Donc, au fur et à mesure que l'enfant devient meilleur, on peut enlever des hippopotames pour finalement terminer juste avec une seule éponge. Et l'enfant se sent toujours en sécurité. Merci beaucoup. Tu peux aller descendre de l'autre côté. Alors, notre deuxième modèle avec la veste de flottaison individuelle. Donc, avec l'appui-tête ici qui permet à la tête de mieux flotter. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas garanti d'un retournement sur le dos. C'est absolument ça qu'il faut porter lorsqu'on est à bord d'une embarcation. Pour l'apprentissage de la natation, c'est un peu moins intéressant parce que ça flotte trop. Donc, l'enfant peut carrément arrêter de bouger, puis juste se laisser flotter avec. Ce qui est moins intéressant pour apprendre à bien nager, bien utiliser ses jambes et ses bras. Merci, Émilie. Donc, notre troisième modèle avec le ballon dorsal ici. Il est intéressant celui-ci aussi parce qu'on peut avoir une progression. Donc, au fur et à mesure que l'enfant s'améliore, on peut enlever de l'air progressivement, donc ça flotte moins. Petit désavantage, il a tendance à remonter en dessous des bras et à venir derrière la tête. Mais bon, ça, on peut toujours le replacer quand on est à distance de bras. Merci beaucoup! Les fameux swim-aids que toute une génération a utilisés pour apprendre à nager. C'est une bonne aide à la nage. Par contre, supervision un peu plus nécessaire parce que c'est des dispositifs qui sont gonflables. Donc, qui dit gonflable dit dégonflable. Puis, dans le fond, il permet à l'enfant de pouvoir bien utiliser ses jambes et de s'aider avec les bras. Merci beaucoup. Il y a aussi, merci, le petit maillot de bain avec les flotteurs qui sont intégrés. Celui-ci permet aussi une progression parce qu'on peut enlever les différentes éponges qui sont insérées. Par contre, petit bémol avec ça, c'est que l'enfant pourrait croire que n'importe quel maillot de bain pourrait le faire flotter. Donc, pourrait associer flottabilité au fait de porter un maillot de bain. Donc, un peu moins intéressant pour ça, mais sinon très confortable et très pratique aussi pour bien flotter. Donc, on a fait un petit peu le tour des différents dispositifs. Oui. Peux-tu me parler un petit peu de la nouvelle ceinture là, qui a comme une ceinture en avant, mais avec les bras, oui. Bien, dans le fond, c'est comme des swim-aids version 2.0. Dans le fond, ils sont faits en styromousse, donc un matériel qui n'est pas gonflable. Ça, c'est un point intéressant. Puis le fait qu'il y ait une bande en avant permet un petit peu plus à l'enfant de flotter sur le dos si jamais il y aurait un problème. Mais oui, très intéressant. Permet quand même un bon mouvement des bras, puis les jambes sont libres. Merveilleux. Puis ils sont tellement cute. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Écoute, vraiment, c'est très, très gentil de votre part d'accepter notre invitation. Et puis, vous pouvez toujours aller rendre visite aux gens chez eux directement. C'est un service que vous offrez qui est vraiment intéressant pour regarder l'aspect sécurité au niveau de la piscine. Alors, les gens, s'ils veulent vous contacter, comment ils font? Ils vont sur notre site web. En fait, c'est le www.baignadeparfaite.com. Vous pouvez vous inscrire pour la visite de courtoisie. C'est gratuit. Ça dure 20-25 minutes. On n'est pas une instance légale, donc strictement des recommandations pour rendre votre aménagement plus sécuritaire. Alors, vraiment, un gros merci. Et puis, venez nous retrouver sur notre site si vous avez des questions, toutes sortes de questions à propos des enfants. Venez nous voir, il y a plusieurs capsules qui vont pouvoir répondre à vos questions au parenttoutinclus.com. Merci.